remember that day. I never forgot it. That a slave could take revenge against an emperor. Push it to the limit. Walk along the razor's edge. But don't look down, just keep your head or you'll be finished. Open up the limit. Past the point of no return. Reach the top, but still you gotta learn how to keep it. Hit the wheel and double the stakes. Throttle wide open like a bat out of hell. You crash the gate. Salut tout le monde, bienvenue au Ciné-Club de Rico. On est au mois de mars et vous allez voir que c'est un mois un petit peu tranquille côté sortie Blu-ray 4K. Il y a quand même quelques trucs intéressants, donc on va vérifier tout ça dans un petit instant, mes chers amis, au Ciné-Club de Rico. First, we're gonna seal off this movie. L'unica ipotesi che possiamo fare è che si tratti di una mania. Ma che è successo? E con il tuo fisico potresti fare qualche mestiere più redditizio. E allora ossia qualche volta si veste pure da donna. Io vestirmi da donna? E perché dovrei? Ma sai quanti casi di ragazze sventrate con un fallo di legno? Sei un gran figlio di mignotta, sei. Per me l'assassino dovevo conoscere benissimo l'appartamento. Qua dentro potrebbe esserci il nome dell'assassino. Avanti, che allora sai! Marco! Marco! Hai paura? Sì, tanta. Io non sono assassino. Pronto, polizia? È duro uccidere una donna anche se ha il cervello imballato. Donc, c'est le moment de parler des sorties du mois. On vient de voir la bande-annonce de Forgotten Jelly, le volume 8 déjà, hein, c'est assez impressionnant de voir que Vinegar Syndrome trouve encore des giallo à nous sortir. Mais il y en a eu beaucoup dans cette période-là, des giallo. Et cette édition-là va nous offrir 3 nouveaux giallo. Les titres sont en anglais. Ici, on a Rings of Fear, Reflection in Black et l'autre titre, je le trouve assez intéressant. Ça s'appelle Masseuse Good Looking Offer Her Service. Une masseuse qui paraît bien vous offre ses services. Donc, c'est quand même intéressant. Il y a aussi les sorties notables chez Vinegar Syndrome ce mois-ci. Il y a le film Brimstone and Treacle qui met en vedette Sting. Ça fait longtemps que j'ai vu ça. Je me souviens de ce film-là dans les années 80. C'était un film anglais qui avait été un peu controversé à l'époque, qui met en vedette la vedette de The Police à l'époque, qui est Sting, qui joue là-dedans. Il est très bon. De mon souvenir, c'est un très bon film, mais j'aimerais beaucoup le revoir. Donc, il sort chez Vinegar Syndrome en 4K à la fin du mois. Et il y a également un film qui s'appelle The Devil Fetus. Vous voyez un petit peu les images à l'écran, à quel point ça a l'air complètement sauté, ce film-là. Eh bien, c'est un film chinois de catégorie 3. Ces films-là, on y va toujours dans l'extrême violence. Au niveau de la violence, de la sexualité, c'est toujours over the top. Donc, si vous aimez ce genre de film-là, moi, personnellement, c'est le genre de film que j'adore. Donc, The Devil Fetus, le fœtus du diable,
devraient figurer sur votre liste d'achat du mois de mars. Donc, c'est tous des films qui sont en précommande chez Vinegar Syndrome. Vous pouvez les précommander maintenant et vous allez les avoir, les recevoir dans votre boîte aux lettres peut-être à la fin du mois, au début du mois prochain. Il n'y a pas eu de grosses annonces de fait en Blu-ray 4K. Ce que je pourrais dire côté actualité, c'est que j'ai lu un article sur dans le magazine Première en ligne qui parlait de la mort du DVD parce que on a annoncé que cette année le DVD a atteint vraiment donc c'est la première année que les ventes sont en bas du milliard de dollars et c'est avant-coureur de la mort du DVD. Mais ce qui est encourageant, c'est qu'on dit que ce qui a été stable dans les ventes de disques, c'est les Blu-ray et les 4K. Ça n'a pas tellement bougé. Il y a encore une certaine popularité. Puis il y a du monde comme nous, hein, qui sont des fans de médium physique. Vous le voyez bien autour de moi, j'en ai partout. Donc, le médium physique va rester vivant quand même. Je pense qu'il y a encore des collectionneurs. On le voit avec des compagnies comme Vinegar Syndrome qui sortent des films à chaque mois. Des compagnies comme Severin. En Europe aussi, il y a beaucoup d'éditeurs dédiés là, qui nous sortent des bons titres à chaque mois. On va en voir quelques-uns là, dans un petit instant. Donc, moi, je suis pas trop alarmé pour l'instant. Le DVD, donc, c'est un format que, tu sais, ça fait quand même longtemps que le format existe. C'est normal un peu que les ventes finissent par baisser. Les plateformes en ligne, bon, tu sais, les gens tripent ces plateformes en ligne. Moi, encore aujourd'hui, j'essaie d'aller voir de temps en temps. Je me suis désabonné parce que j'étais abonné à toutes sortes de plateformes. Disney+, Amazon, Netflix. Je me suis rendu compte, dans le fond, que j'écoutais pas tant de choses sur ces plateformes-là. J'ai écouté Cobra Kai sur Netflix. La dernière saison est super le fun, ça finit bien en passant. Mais le reste, pour le reste, je suis pas un gros fan des plateformes de streaming. Honnêtement, payer chaque mois pour avoir accès à un certain nombre de films qu'on ne possède pas vraiment. Et c'est pas des films, c'est pas garanti que ces films-là vont rester sur ces plateformes-là. Je connais des gens qui ont écouté des séries et en plein milieu de leur écoute de la série, à un moment donné, ils ont décidé d'enlever la série. Alors, c'est pas garanti que les films qu'on aime, les séries qu'on aime, vont rester pour toujours. On rafraîchit beaucoup le stock de films qu'on présente sur ces plateformes-là. Donc, de là, l'importance d'avoir des DVD, des Blu-ray. Je me souviens d'une fois, ma fille qui cherchait partout, sur toutes les plateformes, le film Top Secret. Elle voulait écouter ça et avait le goût d'écouter ça et elle le trouvait pas nulle part. Et j'ai dit, regarde, moi j'ai le DVD. Alors, elle a pu l'écouter grâce à ça. Et moi, il y a beaucoup de films dans ma collection qui sont pas du tout qui figurent pas dans les plateformes Netflix ou peu importe. En tout cas, t'es un collectionneur de films? Tu veux pimper ta collection? OnRegardeUnFilm.com est le site par excellence pour acheter au meilleur prix du marché des DVD et Blu-ray neufs et usagés. Que tu sois fan de cinéma d'action, de comédie ou de grands classiques du cinéma, OnRegardeUnFilm.com vous propose une sélection de plusieurs dizaines de milliers de films pour tous les goûts. Livraison partout dans le monde au meilleur tarif de livraison disponible. Profitez d'un rabais additionnel de 10% lors de vos achats en entrant le code promo Club Rico. OnRegardeUnFilm.com, la plateforme de vente de tous les amoureux du cinéma. Donc, je vais vous faire un petit résumé de mes derniers achats. Vous allez voir que c'est assez court, merci. Dans mon cas, j'essaie un petit peu de limiter un peu les achats. Tu sais, je veux dire, j'ai déjà pas mal de stock et je veux pas non plus, tu sais, on essaie à un moment donné d'être un peu plus sélectif. Je rachète pas les films en 4K quand je l'ai en Blu-ray. J'essaie de garder mes bons vieux Blu-ray qui jouent très bien et qui sont même les DVD, hein. Ils ont sorti, comme je le disais, il n'y a pas longtemps, ils ont sorti le 4K de Terminator, en tout cas, au magasin, c'était 50$, je pense. Je me suis dit, hors de question que je paye 50$ pour acheter un film. Donc, j'ai réécouté, ça m'a donné envie de le revoir. J'ai ressorti mon bon vieux DVD qui fonctionne très bien et j'ai mis ça dans la machine. Une fois le film parti, je m'en sacrais dessus, que ce soit en Blu-ray, en 4K,
on embarque, c'est Terminator. Alors, peu importe le format, que vous l'écoutiez en VHS, en DVD, en Blu-ray, en 4K, c'est bon pareil. Donc, j'ai acheté quelques films, mais tu sais, rien de majeur. J'ai acheté le film, ça fait longtemps que je voulais l'avoir, Bad Moon, que j'ai trouvé pas tellement cher, donc je l'ai acheté. C'est un film de loup-garou qui m'en vedette Michael Paré. C'est un Scream Factory, donc ça a figuré parmi mes achats de ce mois-ci. Moi qui étais un fan de Jess Franco, j'ai acheté le film Tongue Girls, qui est la dernière apparition d'un film de Jess Franco chez l'éditeur Severin. Ça a l'air d'être un film de Franco un peu différent de ce qu'on est habitué de voir. Évidemment, il y a des filles sexy. Évidemment que c'est du cinéma d'exploitation, c'est Jess Franco. Mais ça a l'air un peu plus léger. Ça a l'air d'avoir des tons de comédie, de films un peu de romance. Donc, Tongue Girls que j'ai acheté et je l'ai pas écouté encore, donc je vous reviens là-dessus dans quelques jours. J'ai acheté ce coffret-là qui était pas tellement cher non plus, que j'ai trouvé à bon prix. Silent Night, Deadly Night Collection. J'avais déjà les 2 premiers, mais j'avais pas les suites. Là, il y a les 3 suites, le 3e, le 4e et le 5e, que j'ai jamais vu en passant. Donc, j'avais hâte de les découvrir. Ça faisait longtemps que je l'avais en tête, ce coffret-là. Ça me tentait, mais bon. Vous voyez, c'est un slipcover. Et à l'intérieur, il y a les disques qui comprennent les 3 films. Donc, c'est réparti sur 2 disques. Donc, bel achat. J'ai hâte d'écouter ça, honnêtement. J'ai acheté un film chez Vidéo Centre-Ville, chez mon ami Patrice. Allez le visiter, hein. Il y a besoin de monde. Il faut encourager ça, les clubs vidéo. C'est notre dernier club à Québec et disons que ils ont construit une piste cyclable sur Marie de l'Incarnation et ça a vraiment nui à son commerce. Tu sais, les gens ont de la misère à stationner. Mais il y a quand même du stationnement aux alentours. À côté de la boutique, si vous y allez, il y a 3 stationnements. Vous pouvez vous stationner là ou dans la petite rue pas loin. Allez faire un tour là. Il y a des posters, il y a des films à pu finir. Vous allez trouver des affaires super le fun. Des objets de cinéma. C'est vraiment une boutique pour les amateurs de cinéma. Des livres rares sur le cinéma. Des vieux magazines que vous trouverez pas nulle part. J'ai trouvé ce film-là, Central Park Drifter Graveyard Shift, qui est une histoire de vampire qui se passe à New York. C'est un film que j'ai bien hâte de voir. Ça fait longtemps que je le cherchais, je le trouvais pas. Et voyez-vous, je suis allé chez Vidéo Centre-Ville et je l'ai trouvé dans les rayons. C'est une édition qui est... vous pouvez plus la trouver sur Amazon. Donc, Patrice, chez Vidéo Centre-Ville, a des petits trésors. Allez fouiller. Allez faire un tour. Si vous êtes des fans de VHS, là, vous allez voir, il y en a plein. Il y a des super bons titres, il y a des bons prix. Et Patrice est là pour vous conseiller, pour jaser avec vous. Fait que si vous voulez vivre encore l'expérience du vidéoclub à Québec, allez faire un tour chez Patrice, chez Vidéo Centre-Ville. Vous allez trouver des bons trucs comme Central Park Drifter, que j'ai adoré, j'étais content, j'étais super content quand je l'ai trouvé sur les tablettes de Vidéo Centre-Ville. Donc, vous voyez que c'est assez restreint, c'est tout pour mes achats du mois, hein, ça fait le tour, mais c'est pas grave. L'idée, c'est pas d'en acheter 50, hein, c'est de se limiter à un moment donné. Les choses coûtent cher, le prix de la vie coûte cher, donc il faut être plus sélectif, faut faire attention un peu à ses finances. Donc, ça me convient, c'est vraiment mes achats du mois et je suis bien content. J'ai pas acheté beaucoup de nouveautés, vous allez comprendre pourquoi dans quelques instants. Il y a des nouveaux films qui sortent, mais disons que sont pas tous excellents. I have a destiny. Power. I will control an empire. Who are you? I own you now. You will be my instrument. I will never be your instrument. This will be my path to the throne. Deny me and you will die. Rated R. Bon, on vient de voir la petite bande-annonce de Gladiator 2, une petite bande-annonce de 30 secondes. J'en avais pas parlé encore de Gladiator 2 parce que je l'avais pas vu, je n'étais pas allé le voir au cinéma, mais j'ai eu l'occasion de le voir récemment. J'en ai pas parlé encore au Ciné-Club de Rico. Je savais que la sortie Medium Physique s'en venait, que j'allais en parler au mois de mars, donc j'ai dit je vais attendre à ce moment-là pour vous parler de Gladiator 2.
que j'ai découvert la semaine dernière, que j'ai découvert. Et honnêtement, peut-être que vous êtes un fan, peut-être que vous avez aimé ça et je veux pas vous choquer avec ce que je vais dire. Donc, je vous rappelle que c'est mon opinion, hein, c'est pas, je suis pas Dieu le Père. Alors, vous avez le droit de pas être d'accord avec ma critique, mais j'ai trouvé que c'était le pire film de Ridley Scott de sa carrière. C'est un film, j'ai ri durant le film, mais pas pour les bonnes raisons. Le film devrait s'intituler Gladiator contre les animaux qui attaquent. Tu sais, ça devrait être ça le titre du film parce que tout le long du film, le gladiateur en question, qui se trouve être un personnage qu'on avait vu dans le film avec Russell Crowe, c'est Lucius, le petit garçon qu'on voyait dans le premier Gladiator. Et en fait, Lucius, c'était le fils de Maximus. Et il a grandi, le jeune homme, et maintenant, c'est rendu un guerrier qui se bat contre l'armée de Rome. Et au début du film, disons, il va, lui et son armée vont se faire attaquer par les légions romaines et ils vont manger une sacrée volée. Lui, il va perdre sa femme. Et là, il veut se venger. Donc, il va être ramené à Rome. Il va être vendu comme esclave à un commerçant qui est joué par Denzel Washington, qui est un homme qui a des ambitions politiques, qui va utiliser ce gladiateur-là pour essayer de monter les échelons à Rome. Et il y a un plan machiavélique, le personnage joué par Denzel Washington là-dedans. Bref, on reprend l'univers de Gladiator. Ça se passe plusieurs années après. Le générique du début nous fait une petite récapitulation du premier film en accéléré. Mais là où le premier film n'était pas, à mon avis, un grand film, mais un film d'action ultra efficace, là, dans le cas de celui-ci, c'est de la répétition, toutes des choses qu'on a vues en mieux dans le premier film. On sent vraiment que Ridley Scott, soit en avait rien à foutre ou a vraiment bâclé son travail parce que, les effets spéciaux du film sont complètement ratés. Le premier combat de gladiateurs du film, ils se battent contre des singes qui ont de l'air être vraiment, on voit les effets spéciaux, là, tu sais, puis ça n'a pas été nominé pour les meilleurs effets spéciaux avec raison. C'est vraiment bâclé, là, ça ressemble pas à des singes, on dirait des genres de bébêtes qui arrivent d'une autre planète. En tout cas, la deuxième combat de gladiateurs qui se bat contre un rhinocéros, tu sais, qui encore une fois, qui a pas de l'air très convaincant. C'est du CGI ordinaire en tabarnouche. Pourtant, ça existe, hein, des rhinocéros. Il me semble qu'il aurait pu en prendre un vrai, ou je sais pas. En tout cas, c'est peut-être trop dangereux. Le troisième combat, ils se battent contre des requins. Ils mettent des bateaux, des gros bateaux dans le Colisée. C'est rempli d'eau avec des requins. Tu sais, j'imaginais, tu sais, je riais parce que j'imaginais les Romains essayer d'amener des grands requins blancs dans des filets jusqu'au Colisée de Rome, et puis tu sais, de les garder en vie, là, jusqu'à... Non, j'ai trouvé ça complètement débile. C'est vraiment débile. Les personnages sont... tu sais, c'est beau de faire des personnages qui sont caricaturaux. Tu sais, c'est sûr que Gladiator, c'est un peu comme une grosse série B, mais en même temps, trop, c'est trop. Tu sais, les nouveaux empereurs de Rome qui sont comme deux jumeaux, ont l'air de deux résidus de crossettes, là, qui ont vraiment rien d'intéressant. C'est juste deux gros débiles, tu sais, le personnage de Denzel Washington, il est bon, Denzel, mais franchement, là-dedans, il en fait des tonnes. Et moi, c'est pas le Denzel Washington que je préfère. J'aime mieux le Denzel Washington de Malcolm X, de Hurricane. J'aime moins le Denzel Washington, tu sais, de Training Day, là, tu sais, hyper, qui surjoue un peu. Je trouve que c'est un comédien qui a plus de talent que ça. Je trouve que là, dans Gladiator, il y en a beaucoup qui ont vanté ses mérites, mais moi, honnêtement, je l'ai trouvé très caricatural. Celui qui s'en sort peut-être le mieux, c'est l'acteur principal qui fait le Gladiator. Son nom m'échappe, là. Donc, lui est bon. Il est quand même sobre, il joue bien. Il a l'air vraiment convaincant quand même dans son rôle. Physiquement, il joue très bien. Mais le film est vraiment mauvais. La finale, c'est pompeux. Ça n'a aucun bon sens. Tu sais, t'es là, tu regardes ça, tu te dis, voyons, là, t'as les deux armées, puis lui qui fait son speech, puis là, tout le monde pleure quasiment, là, parce que c'est tellement émouvant ce qu'il dit, c'est tellement important. Le film est vraiment décevant. Je trouvais que Ridley Scott, c'est sûr que
il fait tellement de films, mais j'ai un de mes amis qui me disait récemment, il devrait essayer d'en faire, tu sais, d'en faire moins peut-être. De revenir peut-être aussi à des films moins, tu sais, il est quand même rendu à pas loin de 90 ans. Chapeau quand même, il fait des films encore à grand déploiement. Gladiator, c'est pas des petits films à réaliser, c'est des gros projets. Mais il devrait peut-être revenir à des projets un petit peu plus, un petit peu moins, pas des péplums, des choses comme ça. Il avait fait un film à un moment donné qui s'appelait Matchstick Man avec Nicolas Cage, que j'avais trouvé formidable. Il pourrait faire des films comme ça. L'idée, c'est de peut-être en faire moins, mais les faire mieux. Moi, je suis un fan de Ridley Scott. Là. La plupart de sa filmographie, les films qu'il a fait, même ceux que je trouve moins bons, je trouve toujours des qualités un peu. Il y a 2 films dans sa filmographie avec lesquels j'ai plus de misère. C'est Alien Covenant, que j'ai vraiment pas aimé, que j'avais trouvé vraiment, c'était pourri à l'os. Et Gladiator 2, qui je pense est pire encore. Donc, c'est vraiment pour moi les 2 moins bons films de Ridley Scott. Donc, c'est une déception, mais en même temps, je vais sauver de l'argent parce que je l'achèterai pas en médium physique, puisqu'il sort le 4 mars en Blu-ray, en 4K. Mais si vous êtes un fan et si vous avez aimé le film, vous saurez me le dire dans les commentaires. Et je respecte votre opinion. Sachez que vous avez autant raison que moi parce que un film, l'opinion qu'on a d'un film, c'est notre opinion et notre opinion est aussi valable que celle de n'importe qui. Donc, vous êtes un aussi bon critique que moi. Votre opinion est aussi importante, aussi valable que la mienne. Donc, c'était mon opinion personnelle et je suis bien content si vous avez passé du bon temps avec Gladiator 2. Vous allez pouvoir vous le procurer au début du mois en Blu-ray ou en 4K selon le format qui fait votre bonheur. Si vous avez jamais vu le film Le salaire de la peur de Henri-Georges Clouzot, c'est un des plus grands polars de tous les temps. C'est des camionneurs qui doivent transporter une substance explosive qui pourrait exploser à tout moment. C'est un film, on va le dire, explosif. C'est vraiment bon, c'est excellent. C'est un des bons polars de l'histoire du cinéma avec un des meilleurs réalisateurs, Henri-Georges Clouzot, qui avait un savoir-faire extraordinaire, qui a fait Les Diaboliques. Vous pouvez vous taper à peu près toute la filmographie d'Henri-Georges Clouzot, qui est un réalisateur formidable, un des plus grands. Donc, il sort en 4K, il était sorti il y a quelques années en Blu-ray chez Criterion. Et là, on le ressort en 4K Ultra HD. On a même, ce qui est particulier, c'est que d'habitude, Criterion, quand ils sortent une version 4K d'un film qui existait déjà en Blu-ray, ils changent pas la pochette. C'est la même pochette normalement. Mais là, ils ont sorti quelque chose, ils ont sorti une pochette inédite, un emballage inédit pour la version 4K. Donc, Le salaire de la peur qui sort le 4 mars chez Criterion en 4K. Mettez la main là-dessus si vous ne l'avez pas dans votre collection. C'est une des belles sorties du mois. Il y a un film de Noël qui est sorti avec Dwayne Johnson dans le temps des fêtes et les critiques n'ont pas été très élogieuses, mais quand même, il y a des gens qui ont aimé ça. Ma plus jeune, elle l'a vu. Elle m'a fait une bonne critique. Donc, non, peut-être qu'il y a de l'espoir. Il y a des gens qui ont sûrement aimé ça. C'est le film Red One qui met en vedette Dwayne The Rock Johnson ils vont sauver le Père Noël là-dedans qui s'est fait kidnapper par je sais pas qui. Donc, si vous aimez les films de Noël, on est un petit peu en retard. Là, Noël c'est passé, on s'en va vers l'été, mais bon. Red One qui va être disponible en 4K et Blu-ray le 4 mars. Un film qui s'est fait complètement démolir par la critique, c'est un film de Marvel. C'est probablement le film de Marvel qui a été le plus mal reçu. Il est resté, je pense, à l'affiche une semaine et demie, et on l'a enlevé de là. On s'est dit non, il n'y a rien à faire avec ça. C'est Kraven the Hunter. Quand t'es rendu que tu sors un film qui s'appelle Kraven the Hunter, tu sais, c'est pas Thor, c'est pas Iron Man, là. Kraven the Hunter, là, à part les die-hard fans de la bande dessinée là, qui ont suivi ça à pu finir. Moi, Kraven the Hunter, là, je sais pas qui c'est, baptême. Pour moi, là, ça pourrait être Kermit la grenouille. Moi, Kermit la grenouille, au moins, ça me dit quelque chose. Là. Mais Kraven the Hunter, là, je sais pas en tout c'est qui. J'ai vu la bande-annonce. Ça a l'air plate à mort. Ça a l'air que c'est un personnage qui est dans le sillage un peu de Spider-Man. Mais bon, en tout cas,
Il sort ce mois-ci en Blu-ray et on a même osé le sortir en 4K. Donc, disons, on a mis beaucoup d'argent, donc on essaie de récupérer les sous le plus possible parce que le film n'a pas connu beaucoup de succès au cinéma. Il y a un film avec... il y a un film qui s'appelle Den of Thieves. Den of Thieves 2. Pantera, c'est un film un peu de gangster. J'ai jamais vu le film Den of Thieves. Donc, il y a une suite qui sort. Je connais pas, donc c'est pas dans mon vraiment de. C'est avec Gérard Butler qui a l'air de jouer un mauvais garçon là-dedans. Donc, Den of Thieves 2 qui sort le 4 mars. It's body time! Rock and roll will never die. At least not this Halloween. I've heard of raising spirits from the dead by incantations, right? Yes. I did that by playing the record backwards. You're kidding. Sammy Kerr. He's a rock and roll nightmare. I am a big fan of yours. I've got all your records. Shut up! You're the bait. The bait is you. This message is meant for me. How can you listen to this stuff? Shut it off! Shut it off! What have you done to your stereo? I wanted a new one. Sammy Kerr. His fans won't let him die. He won't let them live. You should be loyal to your hero. Make it turn on you. Trick or treat. Looks like we better check out the party punch. Ce film-là dont on vient de voir la bande-annonce, c'est Trick or Treat. C'est un film d'horreur qui était très, très, très attendu des amateurs de films d'horreur. Les gens avaient très hâte d'avoir une sortie en médium physique de ce film-là. Et l'éditeur Synapse se sont occupés de nous offrir une belle galette de ce film-là qui va sortir le 11 mars. C'est un film qui mélange heavy metal et film d'horreur. On peut voir là-dedans des caméos comme Ozzy Osbourne qui joue là-dedans. On le voit d'ailleurs dans la bande-annonce, mais il y a d'autres caméos de groupes, de bands heavy metal de l'époque. Donc, c'est un film qui est super le fun, super trippant, qui va être offert avec un nouveau transfert et plein de nouveaux bonus. Donc, Trick or Treat, c'est une des belles sorties du mois de... Peut-être la plus belle sortie du mois de mars. C'est le 11 mars, précisément. Un film de Sylvester Stallone que moi, j'avais beaucoup aimé, que Stallone a fait dans la même période qu'il avait fait Cliffhanger un peu, il y avait quand même quelques bons succès à ce moment-là, Stallone. C'est pas un film qui a marché comme on s'y serait attendu quand il est sorti au cinéma. C'est le film Daylight, qui est un film catastrophe. Ça se passe dans le tunnel qui réunit le New Jersey et New York. Il y a une explosion un camion qui va exploser, ça va créer une immense explosion qui va faire s'écrouler une partie du pont. Et là, il y a des gens qui sont pris à l'intérieur. L'eau est en train de couler à l'intérieur du pont. On a besoin de secourir ces gens-là. Et il y a un Sylvester Stallone qui fait un secouriste qui va braver les événements pour aller sauver les gens qui sont coincés dans le tunnel. Moi, j'ai trouvé ça le fun, ce film-là. C'est un film réalisé par Rob Cohen. C'est rondement amené. On perd pas de temps. Au bout de 5 minutes, on est déjà dans l'action, dans le film. Ça brasse. Stallone est bon là-dedans. C'est son genre de personnage qui joue à merveille, Stallone. Il y a même une séquence où il a failli se faire tuer, là, où il court, puis il y a une espèce de grosse bonbonne là, qui est dans l'eau, qui roule vers lui. Donc, Stallone, il faisait quasiment toujours ses cascades. Donc, il a failli y passer une couple de fois. Daylight, qui sort en 4K chez Kino Lorber le 11 mars. Vous avez un film de Michael Mann. Si vous n'avez pas vu le film Thief, qui met en vedette James Caan, c'est un film extraordinaire. C'est un très, très bon film qui était déjà disponible chez l'éditeur Criterion en Blu-ray
eh bien, notre voleur joué par James Caan va être maintenant en 4K parce que Criterion le ressortent. Hein, ils font ça, Criterion, ils savent plus quoi sortir, donc ils ressortent tout en 4K. Moi, j'ai le Blu-ray, donc bien content de ça. Je ne rachèterai pas le film en 4K. C'est certain pour avoir des différences d'image que je ne serais pas capable de percevoir avec mon œil. Donc, si vous aimez les comédies, eh bien, Best Defense qui réunit à l'écran Dudley Moore et Eddie Murphy. Vous saviez peut-être pas qu'ils avaient joué ensemble, ces deux-là. Eh bien, oui, au début de la carrière d'Eddie Murphy, qui joue un pilote de tank là-dedans, et Dudley Moore, qui était vraiment, à cette époque-là, qui était un des acteurs comiques les plus en demande. Alors, ils ont joué ensemble dans Best Defense, qui est une comédie sympathique qui va sortir le 11 mars. We are proud to announce a truly outstanding rock opera film, Tommy. He got beat the best. His disciples lead him in, and he just does the rest. He's got crazy flipper fingers. I've never seen him fall. That deaf, dumb, and blind kid sure plays me in pinball. Feel me, touch me. Director Ken Russell and producer Robert Stigwood have made a film of Tommy and assembled some of the greatest names in music and the cinema. Tommy by The Who and based on the rock opera by Peter Townsend stars Anne Margaret, Oliver Reed, Jack Nicholson, Elton John, Eric Clapton, Tina Turner, Roger Daltrey as Tommy. Don't miss Tommy, the film. Your senses will never be the same again. Oh, ça c'est le fun, un film avec The Who, le groupe The Who. C'est un film de Ken Russell, un réalisateur anglais qui est parmi mes préférés, qui a fait Les Diables, qui a fait tellement de bons films, Ken Russell. Et le film Tommy, qui est un film culte qui réunit beaucoup de gens célèbres là-dedans. Il y a Elton John, et vous allez voir Tina Turner, vous allez voir plein de monde là-dedans. C'est complètement éclaté, c'est fou, c'est le fun. Et vous allez l'avoir en 4K le 18 mars qui va sortir chez Shout Factory avec plein de nouveaux bonus et un nouveau transfert qui va vous jeter à terre. Donc, Tommy, c'est une des belles sorties du mois. Vous avez le film chez Arrow Video. Ils n'ont pas beaucoup de sorties importantes ce mois-ci, mais ils sortent le film Deep Blue Sea, qui est un film de requin qui est super le fun. Moi, j'avais vu ça au cinéma. C'est vraiment un film qui assume son côté série B. C'est réalisé par, je crois, Rennie Harlan. Là-dedans, Samuel Jackson se fait manger par un requin, puis il se fait manger en une bouchée, là. En plein milieu d'un genre de pep talk qu'il est en train de faire à du monde. C'est assez hilarant. Moi, ça m'avait fait rire, cette scène-là. Mais il y a de l'action. C'est la belle Saffron Burrow qui joue là-dedans. Ça brasse dans ce film-là. Il y a des requins modifiés un peu génétiquement qui vont s'attaquer à des gens qui sont dans une espèce de base sous la mer. Donc, c'est un film intéressant. C'est un film le fun qui va être disponible chez Arrow Video avec, vous le voyez, là, tout le traitement Arrow Video, un livre, toute la panoplie de choses que Arrow Video nous offre lors de leur sortie. Les amateurs de l'univers de Batman ont peut-être déjà découvert la série de Penguin. Là, je parle du Batman dans laquelle il y avait Robert Pattinson. Vous vous souvenez peut-être que Colin Farrell jouait le pingouin là-dedans, qui est un genre de gangster.
eh bien, on a fait une série inspirée, c'est un rip-off du film Batman avec le personnage du pingouin. Donc, un film de gangster qui se passe dans l'univers de Batman. J'ai pas vu la série, mais les critiques étaient très bonnes. Les retours ont été excellents sur cette série-là. Donc, si vous êtes curieux, ben, vous allez pouvoir vous procurer ça en 4K. Moana 2 pour les amateurs de cinéma d'animation. Si vous cherchez un film à écouter avec vos enfants, eh bien, Moana 2 qui sort de chez Disney. Et il va sûrement avoir un Moana 3. Hein. C'est tous des films qui ont rapporté énormément de succès au box-office. C'est des valeurs sûres. Donc, Moana, la suite de Moana qui sort en Blu-ray et en 4K. Vous avez Forbidden World, un super bon film de l'écurie Roger Corman, un film de science-fiction qui sort en 4K chez Scream Factory. C'est vraiment bien. Les effets spéciaux, c'est sûr que c'est pas, disons, à l'égal de films comme Jurassic Park, mais c'est des effets spéciaux qui sont bien faits en fonction du budget qu'il y avait pour ce genre de film-là. Moi, j'ai adoré Forbidden World. J'ai une version ici, j'ai 2 versions de ce film-là, donc même une version en steelbook que j'ai acheté qui était superbe. Donc, Forbidden World qui sort en 4K ce mois-ci. Et vous avez le film d'horreur Wolfman. C'est drôle parce que c'est un film qui est sorti dans les derniers mois et je trouvais que ça avait l'air quand même bien quand on regardait les bandes annonces, mais j'en ai pas entendu beaucoup parler. Alors, peut-être que vous l'avez vu. Vous me direz dans les commentaires si vous avez aimé ça. Bref, si ça a été le cas, vous allez pouvoir vous le procurer en Blu-ray et en 4K le 18 mars. Le 25 mars, c'est la sortie de Night of the Creeps, un film d'horreur qui jongle un peu avec la science-fiction. C'est vraiment le fun comme film. C'est gore par moment. Il y a beaucoup de scènes gore. Il y a de la comédie là-dedans. C'est une comédie d'horreur un peu. Ça se passe dans une école, un collège américain où il y a eu un genre d'extraterrestre, en tout cas une entité extraterrestre qui est tombée là. Et on gardait un corps qui cachait quelque chose. Et là, il y a des jeunes, évidemment, que le laboratoire secret qui contient cette affaire-là est dans les sous-sols de l'université ou du collège. Et il y a 2 jeunes qui vont réanimer cette affaire-là, qui vont y redonner vie, qui vont sortir cette créature-là qui était gardée en cryogénie. Et ça va semer le bordel total dans l'école. Donc, Night of the Creeps, qui sort en 4K, c'est un film culte des années 80. Vous avez le film, on parlait dernièrement de Gene Hackman, qui est décédé. Gene Hackman, un des géants du cinéma américain. Eh bien, il a fait un film avec Arthur Penn. Je parlais justement dernièrement, vous irez voir ma chronique que j'ai faite sur les grands films du monde. J'ai fait une chronique sur Bonnie and Clyde, réalisé par Arthur Penn, dans laquelle on voyait Gene Hackman. Eh bien, ils ont retravaillé ensemble dans le film Night Moves, qui est là-dedans, il fait un genre de détective qui enquête sur la disparition de quelqu'un. On voit, il me semble qu'on voit une jeune Melanie Griffith là-dedans, je pense, il me semble. Donc, ça fait longtemps que j'ai vu le film. Mais Night Moves qui sort chez Criterion en Blu-ray et en 4K. Délicatessen de Caro et Genet, un film extraordinaire. Si vous aimez les films visuellement complètement éclatés, c'est un film qui est superbe, ça, Délicatessen. Il y a des idées là, de plans, des idées de réalisation dans chaque plan de ce film-là. C'est extraordinaire. Ça fourmille d'idées géniales là-dedans. Donc, Délicatessen qui sort en 4K ce mois-ci. Le film, le Brutaliste, avec Adrien Brody qui a gagné l'Oscar du meilleur acteur. Et c'est un film, un des films qui a été les plus acclamés cette année. Alors, vous allez pouvoir, si vous ne l'avez pas vu au cinéma, comme moi, ben vous allez vous rattraper en médium physique parce que le film sort le 25 en 4K, en Blu-ray. Vous avez Don't Torture a Duckling, qui est un giallo qui sort en 4K chez Arrow Video, avec évidemment tous les bonus que Arrow offre avec leur sortie. Vous avez le film Baby Girl, un film qui met en vedette Nicole Kidman, qui a une relation avec un jeune homme là-dedans. C'est un film sexy, un film où ils vont avoir des relations sexuelles, il y a des rapports un peu de domination là-dedans. Donc, Baby Girl avec Nicole Kidman qui est plus jeune, mais qui est encore sexy et qui
ose encore jouer dans des films comme ça. Donc, si ça vous tente, Baby Girls, qui sort le 25 mars. Shaw Brothers Classic Volume 6, c'est la 6e édition. On sort des films de la Shaw Brothers partout. Hein? Tout le monde en sort. Arrow Video, Shout Factory, tout le monde sort des films de la Shaw Brothers. C'est des coffrets qui sont, à mon avis, un peu chers. Il y a 6 films par coffret. Moi, je trouve que c'est cher. C'est quasiment aux alentours du 200 $ le coffret. Moi, je trouve ça un peu dispendieux. Donc, c'est à vous les oreilles. Vous allez voir si votre budget vous le permet. Mais moi, personnellement, je vais passer sur, pour l'instant du moins, un peu cher. Un peu cher pour moi. Et il y a Radiance, qui est une très belle compagnie de Blu-ray et de 4K, qui va sortir un coffret qui s'appelle Hard Boiled. Et ça, c'est pas le film de John Woo. C'est un coffret qui réunit 3 films d'Alain Corneau. Vous avez Police Python 357, Le choix des armes et Série noire. Donc, vous avez ces 3 films-là d'Alain Corneau, qui est un excellent réalisateur. Si vous les avez pas, ces films-là, entre autres, Le choix des armes, c'est avec Gérard Depardieu, il y a Yves Montand là-dedans, Catherine Deneuve. En tout cas, il y a du monde assez c'est assez impressionnant les gens qu'il y a dans ce film-là. The man who owned it. How did he turn him into a racist dog? It's simple. Find a black wino who desperately needs a drink, or a black junkie who'll do anything for a fix. And then pay them to beat that dog of yours when he was a puppy. You got yourself an attack dog. I don't know what you're talking about. Come on, Julie. A dog trained by professionals to attack people. Now that dog has got to be stopped before he kills somebody. That dog is sick. Then he should be cured. Darling, the people that made him sick made him permanently sick. Then they should be put to sleep, not the dog. Oh, come on, Julie, you got a 4-legged time bomb. You're my last resort. And if you don't help him, they're gonna kill him. They should. They should, miss. And as the dog grew up, those methodical beatings by blacks planted that seed of fear in him. And that fear became hate, and that hate conditioned him to attack the color black. That's a white dog! Of course he's a white dog. I don't mean his color. He's going to attack and kill black people. How I wanted to put a bullet in that son of a bitch. Then why the hell didn't you? Because there's still a chance to cure him. Cure him? He just killed a man. There is no way you can cure that dog. I want you to shoot him now before he kills more blacks. So you finally joined the club. A club of horrified people who raise holy hell about that disease, that racist hate, but do absolutely nothing to stamp it out. That dog is the only weapon we have, at least to remove a part of it. Please. There's gotta be somebody who can help him. I can't guarantee the result, but if I fail, I'll get another one. Or another, and another, and keep on working till I lick it. With that dog out of circulation, there'll be a lot of people sleep better tonight. Pour les sorties européennes, on vient de voir la bande-annonce de Dresser pour tuer, un film de Samuel Fuller, qui raconte l'histoire d'une femme qui trouve un chien perdu, un beau chien blanc qui a l'air super gentil, et elle va le prendre, elle va décider de l'adopter, ce chien-là, et elle va réaliser plus tard dans l'histoire, alors que le film avance, on va réaliser que c'est un chien qui a été entraîné par un propriétaire raciste pour attaquer les gens de race noire. Donc, la propriétaire va s'apercevoir de ça et elle va décider d'amener le chien à un éleveur de chiens qui va essayer de le dresser, de corriger le chien qui a vraiment ce côté-là qui attaque des gens de race noire.
Il a été élevé probablement par peut-être un membre du Ku Klux Klan ou je sais pas. Mais bref, le film est intéressant. L'histoire a l'air banale dit comme ça, mais c'est vraiment intéressant. C'est bon. C'est du bon Samuel Fuller. C'est un de ses derniers films. Je me souviens pas si c'est son dernier ou son avant-dernier, mais c'est un film qui mérite vraiment d'être vu. Il va sortir chez ESC en France. Alors, c'est un bel achat si vous l'avez pas. Moi, je l'ai déjà dans l'édition Criterion, pardon. Artus vont sortir un film dans leur catégorie de films Peplum. Ils vont sortir le film Les Travaux d'Hercule avec Steve Reeves. Un autre bel ajout à leur collection de Peplum. Steve Reeves, qui était un idole d'Arnold Schwarzenegger, qui était un comédien qui a fait beaucoup de films de gladiateurs, des films d'Hercule. C'est un costaud, Steve Reeves. Sean Baker, qui a gagné l'Oscar du meilleur réalisateur et dont le film Anora a gagné l'Oscar du meilleur film, va voir plein de ses films sortir en médium physique ce mois-ci. Je sais qu'on a annoncé chez Criterion une sortie de Anora pour le mois d'avril. Eh bien, en Europe, vous allez pouvoir l'avoir avant ça parce qu'il est annoncé pour le mois de mars. Anora qui va sortir de Sean Baker. Et en même temps, ben, on en a profité pour sortir un coffret de Sean Baker qui regroupe des œuvres qui ont été réalisées entre l'an 2000 et 2012. Ces films-là, il y a Four Letter Words, Take Out que j'ai vu qui est vraiment excellent et Prince of Broadway et le film Starlet. Donc, 4 films de Sean Baker qui sont regroupés dans ce coffret-là. Donc, un super bel achat, assurément. Pour le réalisateur de l'année qui a gagné l'Oscar du meilleur réalisateur. D'ailleurs, Anora qui a gagné aussi au Festival de Cannes. Donc, donc quand tu gagnes à Cannes puis aux Oscars, d'habitude, ils sont pas alignés ces deux-là. Mais là, cette année, il a tout remporté ce film-là. Donc, c'est le film de l'année, Anora, que j'ai pas vu encore. Donc, on se rattrape en médium physique. Les amateurs d'Alain Delon, hein, il y en a-tu qui sont pas des amateurs d'Alain Delon? Hein? Tout le monde aime Alain Delon. Il est tellement extraordinaire. Il était extraordinaire parce qu'il n'est plus parmi nous. Lui et Belmondo, là, c'était Borsalino. Hein? On se souvient tous de Borsalino. Ah, comme c'était bon. Ben, il va jouer, ils vont sortir un Blu-ray du film La Tulipe Noire, un film qui n'avait pas été édité encore avec Alain Delon. Donc, si ça vous intéresse, ça sort ce mois-ci. Il y a le film La Résidence. C'est un film que j'ai déjà fait la critique au Ciné-Club de Rico. Le film, en anglais, s'intitule The House That Screamed. En fait, c'est un film espagnol. C'est un film assez particulier, un film d'horreur. Donc, il sort ce mois-ci en France. Vous allez avoir la version française dessus. Donc, profitez-en si vous n'avez pas vu ce film-là. C'est un film intéressant. C'est un film que j'ai bien aimé. Moi, j'ai l'édition Arrow Video. Et les fans du film de Substance, il était déjà sorti le mois dernier en Amérique du Nord. Eh bien, il va sortir en France ce mois-ci. Demi Moore n'a pas gagné l'Oscar de la meilleure actrice. Moi, je m'attendais à ce qu'elle gagne. Mais c'est l'actrice qui jouait dans Anora qui a gagné. Mais The Substance, c'est un film extraordinaire. Une œuvre assez singulière qu'il faut voir et revoir. Il y a beaucoup de niveaux de lecture au niveau du film. Hein? Pensez pas juste au premier niveau de lecture. Si vous réfléchissez, vous allez voir qu'il y a des trucs assez intéressants à ressortir de ce film-là, de Substance, qui était un des films dont on a le plus parlé en 2024. Et le mois se termine avec un film de cap et d'épée que j'aime beaucoup, c'est Dar l'Invincible, de Beastmaster avec Mark Singer, qui se la joue un peu à la Conan le Barbare là-dedans, qui est un genre de guerrier qui est capable de parler avec les animaux. Le film est le fun. C'est un film réalisé par Don Coscarelli. Il y a la belle Tanya Roberts qui joue là-dedans. Et c'est très, très bon. Il y a eu 2 suites là, qui sont sorties directement en vidéo, mais le premier est un classique. Il était sorti l'an dernier chez Vinegar Syndrome, une belle édition que je possède chez moi. Mais là, vous allez avoir une édition encore plus canon en France. C'est vraiment extraordinaire. Il va sortir en coffret VHS. En tout cas, vous allez avoir plusieurs éditions de Dar l'Invincible dont on regarde la bande-annonce. It was foretold by witches. It was conceived through sorcery.
and it was to be destroyed by all that is evil. But the courage of one mortal saved it. And so, into an age of darkness, in a time of mysticism, sacrifice, and plunder, there came the only light, the Beastmaster. Born with the strength of a black tiger, the courage of an eagle, the power that made him more than any hero. More than any lover. He was lord and master over all beasts. He was the Beastmaster. Behold the wonder, the horror, the fantasy, the challenge of the one warrior they call the Beastmaster. Mark Singer is Dar, Tanya Roberts is Carrie, Rip Torn is Mayak, John Amos is Seth. Together they take us on a fascinating journey back into unexplored times. Conquer your fears. Face the unknown. And discover the incredible link between man, animal, and all that is phantasmagorical. In the world of Dungeons, Dragons, and Dar. The Beastmaster. The epic adventure of a new kind of hero. Alors, c'est tout pour les sorties du mois de mars. Vous voyez que c'est un mois quand même assez tranquille. Faut pas paniquer, hein. Ça a toujours été un peu comme ça au mois de mars. Il y a toujours un peu moins de sorties. Bon, c'est la vie, hein. Il y a d'autres très, très bons films qui s'en viennent, des belles sorties pour les mois à venir. Faut se fier à nos bons éditeurs qui travaillent fort pour nous sortir des beaux produits à chaque mois. Donc, c'était ça, c'était les sorties du mois de mars. J'espère que vous avez passé du bon temps avec moi et que vous avez su apprécier les dernières vidéos que j'ai postées. Hein. J'ai été en feu dernièrement. J'ai proposé des nouvelles rubriques. Le combat des films, vous irez voir ça. Il y a déjà 2 rounds du combat des films. J'en ai fait une avec 2 films de James Bond dernièrement. Donc, vous allez voir, c'est pas mal le fun. Il y a une nouvelle édition du Ciné-Club érotique de Rico également qui est sortie. Il y a la rubrique sur les grands films du monde dans laquelle je parle entre autres de Bonnie and Clyde. Vous aurez jeté un œil là-dessus. C'est la première d'une longue série de rubriques que je vais faire sur les grands chefs-d'œuvre du cinéma. Et il y a une nouvelle rubrique dans quelques jours qui va commencer aussi, qui va s'appeler Horreur obscure. Je vais vous parler à chacune de ces rubriques-là de 3 ou 4 films, pas juste des films d'horreur, mais des films d'horreur et des films d'exploitation moins connus. Des affaires que vous avez peut-être pas, ça vous dira peut-être à rien pantoute. Peut-être que ça va vous dire de quoi aussi si vous êtes un fan de cinéma de genre. Mais il reste que c'est des œuvres un peu négligées dont je vais parler dans ces chroniques-là. Et ça va être axé surtout sur l'horreur, mais aussi sur du cinéma d'exploitation un peu. Donc, ça va être super intéressant. Donc, abonnez-vous à la chaîne et j'ai d'autres surprises que je vous réserve. Inquiétez-vous pas. Je m'en vais en tournage dans 1 semaine pour le film, la dernière fin de semaine de tournage pour le film de Nicolas de la Sablonnière, Un jour de chance. Je vais vous rapporter des images du tournage. Vous allez voir, ça va être assez sanglant comme tournage. Et j'ai bien hâte de vous partager des images de ça. Donc, merci d'avoir été là, mes chers amis, et allez dépenser de l'argent. Allez au magasin ou commandez-vous plein de films. Il faut profiter de la vie, c'est le fun. Et le cinéma, ça nous aide à passer du bon temps. Donc, alors, merci d'avoir été à l'écoute et je vous donne rendez-vous dans quelques jours pour plein d'autres beaux sujets sur le cinéma. Salut la gang! What
Much to my surprise, I felt a warm knuckle vibe.